intéressant. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo, un petit update en fait sur ma vie, plus ma vie après les études tout simplement parce que bon, vous savez très bien que je suis une personne très privée, genre extrêmement privée. Voilà, des fois ça me pénalise même un peu sur YouTube, mais bon. Là je me suis dit, et d'ailleurs comme chaque vidéo que je fais, par exemple comme avec ma vidéo sur la décision d'être naturelle et de ne plus mettre de perruque, blablabla. Voilà, quand je fais ce type de vidéo, en fait, c'est plus pour inspirer qu'autre chose, ok? Et ça va vous montrer à quel point, voilà, la vie après les études, etc., même quand on est diplômé, je ne sais quoi, ce n'est pas toujours rose. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent, en fait, dans la même situation que moi, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo, comme ça, je vous rassure un peu, ok? Alors, la vie après les études. Intéressant, c'est intéressant. Pour les personnes qui ne savent pas trop ce que j'ai pu faire comme études et blablabla, je vous mettrai un lien en barre d'infos parce que j'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo, etc. Mon parcours scolaire en entier. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est absolument pas ce à quoi je m'attendais tout simplement. C'est vraiment pas ça quoi. Il y a vraiment, vous voyez ces types de vidéos genre reality contre expectations, etc. C'est absolument ça, c'est vraiment ça. En gros, je m'attendais à ce que ce soit hyper rose. Donc moi, dans ma tête, ce que j'avais vraiment en tête, c'était Gloria, tu fais tes études, tu fais l'UNIF, ok, quand tu as terminé, enfin en troisième année, tu vas trouver l'homme de ta vie, vous allez être fiancés, quand vous allez terminer genre ensemble, etc. Vous allez vous marier, tu auras un enfant genre 2 ans plus tard. Copine, je suis sèche comme de l'herbe, ok? Même l'herbe c'est hydraté, tu comprends? Mais il y a un truc que je dois vous avouer, ok? Je ne peux juste pas vous mentir. Ce ne sont absolument pas les opportunités qui manquent, ok? Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. J'ai eu de nombreux entretiens, etc. Mais le souci c'est que j'y allais entrer dans des pieds quoi, enfin je n'ai absolument pas envie de travailler pour quelqu'un, j'ai envie de travailler pour moi-même. Je suis très à l'aise dans le sens où j'arrive à payer ma part du loyer, j'arrive à payer mon assurance, je paye absolument tout, ok? J'arrive à payer les vêtements que je porte, je paye ma bouffe, je paye absolument tout, je suis à l'aise. Mais le problème c'est que j'ai pu en discuter avec ma mère, etc. C'est qu'elle veut que je puisse vivre au-delà de ça en fait, au-delà du fait que je sois à l'aise. Et ça la dérange un peu, etc. Mais on a pu en discuter. Et pour l'instant, vraiment, je suis bénie de toujours vivre chez ma mère, etc. Donc, je suis cool, je suis en mode cool. Mais après, il faut savoir que moi, mon travail, c'est YouTube en gros. Donc, voilà, je taffe sans cesse. J'en suis sûre que vous allez me dire oui tu tapes sans cesse etc, mais tu postes uniquement 2 vidéos par semaine, enfin pour l'instant c'est ce que je fais. Oui c'est vrai, mais j'ai d'autres projets à côté et donc voilà, je travaille, je gère en fait YouTube, plus j'essaye de gérer mon blog. Vous avez remarqué, j'en suis sûre que voilà, j'ai fait une petite pause de mon blog etc parce que je suis sur autre chose, mais après je vais revenir en mode ballon. Vous serez même pas prête, ok? Donc, donc voilà, je travaille sur plusieurs choses, etc. Il faut savoir que je n'arrête juste pas. Il y a des fois où j'oublie de manger, il y a des fois où j'oublie de boire, il y a des fois où j'oublie de dormir, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est parce que je suis tellement en même temps passionnée par ce que je fais et en même temps j'ai envie de me surpasser tout simplement. J'ai envie de prouver à ma mère que c'est possible d'en faire mon réel métier quoi, mais pour ça il faut que je tape un peu plus et il faut que je sois déterminée, il faut que je sois patiente aussi, c'est pas facile et donc voilà, mais je suis très contente de là où je suis tout simplement. Donc voilà, il faut savoir que c'est un réel travail YouTube, c'est un travail, ce n'est même pas du 8 à 16 ou alors du 8 à 18, je sais pas trop les horaires etc. Moi c'est genre heure 24, c'est genre je dors à peine quoi, je dors à peine et je me réveille et je taffe tac tac tac. Les week-ends, il n'y a pas de week-end repos, tac tac tac, voilà. Quand je suis pas sur tout ce qui est editing de mes vidéos etc, je suis sur un projet. Quand je suis pas sur mon projet, je suis sur mon blog. Quand je suis pas sur mon blog, je suis sur les partenariats, c'est genre tout le temps et donc voilà, je ne me sens absolument pas inutile, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc voilà, donc je l'ai en quelque sorte choisi, ma vie tout simplement, je l'ai réellement choisi. Il y a des personnes qui ne sont pas, qui sont dans le même cas que moi mais qui n'ont pas choisi et qui aimeraient réellement trouver un travail, etc. Et franchement je vous encourage, c'est vrai que c'est pas facile, on vous a promis toutes sortes de choses quand vous êtes inscrit, voilà, vous avez votre diplôme en main, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont leur diplôme en main, qui sont qualifiées, etc., mais qui n'ont pas de travail. Vous vous sentez sûrement un peu inutile, et voilà, peut-être que vous faites que bouffer, vous êtes là dans votre chambre, et blablabla, et voilà, vous ne faites pas grand-chose, et ça vous déprime, etc. Moi, je vous conseille de vraiment sortir de temps en temps, ok? Ne restez pas chez vous, sortez, parce que sinon vous allez vraiment péter un plomb. Moi, je reste chez moi. Des fois je pète des plombs, mais YouTube ça m'aide à décompresser parce que là je me sens utile en fait, je me sens utile parce que je fais toutes sortes de choses et je découvre toutes sortes de choses, c'est intéressant, etc. Mais après voilà, la vie de blogueuse c'est aussi difficile parce qu'on voit pas beaucoup ses amis, on voit genre personne, ok. Quand une vidéo doit être là, elle doit être là. Quand tu dois taper sur un partenariat ou je ne sais quoi, tu dois taper dessus. Donc voilà, ça c'est très difficile, c'est le côté le plus difficile. Après voilà, je suis une personne qui est solitaire donc je m'en sors très très bien, mais je parle pour les personnes qui sont par exemple dans cette situation et qui n'ont, enfin voilà, peut-être que vos potes sont à l'école ou vos potes travaillent, etc. Et du coup vous n'avez rien à faire à part regarder des films peut-être, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais faites quelque chose, ok? Travaillez au moins pour vous, inventez-vous un projet, ok? Ne restez pas ne restez pas à rien faire, voilà, à dormir toute la journée, non, ok? Nous on est vraiment des femmes de pouvoir, des femmes compétentes, des femmes de business. Il y a toutes sortes de femmes qui me regardent ici. Donc voilà, prenez ce pas là et faites quelque chose, ok? Faites quelque chose. Si personne ne veut vous engager, engagez-vous vous-même. Tu comprends? S'il n'y a pas de porte, créez cette porte là, ok? Si on vous a refusé quelque chose, c'est pas grave. Allez à la porte suivante, peut-être qu'on va vous ouvrir la porte. Si c'est pas celle-ci, allez à la porte suivante. Si c'est pas, toquez Toquez jusqu'à, mais ne lâchez rien, ok? Vous n'êtes pas inutile, vous n'êtes pas inutile, vous êtes diplômé. Peut-être que vous n'êtes même pas diplômé, mais il y a toujours moyen de... Vous êtes utile, ok? Il y a toujours moyen de trouver un truc, etc. C'est pas tout le monde, enfin comment dire ça? C'est pas parce que vous avez un diplôme que vous allez... que vous allez réussir ou qu'on va vous ouvrir toutes les portes ou je ne sais quoi. Il y a des personnes qui s'en sortent très bien sans diplôme, etc. Je ne vous encourage pas vers ça, ok? Parce que moi, je vous motiverai toujours à aller loin, etc. Et voilà, à vous, comment dire ça, à vous cultiver, etc. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille, les études, etc. c'est toujours bien. Mais si vous n'avez pas vraiment eu cette occasion-là ou quoi que ce soit, faites tout, ok? Faites tout pour pouvoir arriver là où vous voulez arriver, ok? Vous n'êtes pas incompétente. Ça, c'est un truc que je ne veux pas entendre dans vos bouches, ok? Donc, qu'est-ce que je fais d'autre, moi? Ben, c'est tout ce que je fais, en fait. Ma vie tourne autour de ça. Et voilà, je suis sur un projet. Là, j'espère qu'on va me soutenir. J'espère que vous serez contente en tout cas de voir tout ça. En tout cas moi ça me fait très très plaisir et ça me motive vraiment, genre je me réveille le matin genre à 6h quoi, à 6h je suis debout, ok, à 6h je suis debout, je tape, tac 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 et je termine mes journées genre vers 23h quoi. Je fais une petite pause vite fait de temps en temps, mes pauses elles durent genre 5 minutes parce que pendant les pauses ce que je fais en fait c'est travailler aussi quoi, parce que je n'arrive juste pas à stopper quoi, mais c'est bien, je me dis que ça va me ramener là où je veux être tout simplement et donc voilà. Mais moi ma vidéo c'était vraiment plus pour rassurer beaucoup de personnes, pour leur dire que voilà, vous n'êtes pas seul en fait dans cette situation. Bon, vous êtes avec moi sans vraiment pour autant être avec moi, si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, faites quelque chose de votre vie, ok? C'est pas parce que voilà votre copine a été embauchée ou je ne sais quoi. D'ailleurs il y a une fille, une amie à moi, Laurel Pink, Daphné, eh ben on a fait le même parcours tout simplement, on a fait le même parcours, mais elle a pu choper un travail quoi. Et quand j'ai appris ça, j'étais mais vraiment contente, comme si c'était moi, genre comme si c'était moi, j'étais là genre, j'ai liké, je voulais même liker 10 fois tu vois, j'étais trop contente et voilà. Et ensuite je me suis dit ouais mais Gloria, et toi
Puis après je me suis dit non mais moi Gloria, en fait Gloria t'as choisi cette vie-là, tu vois, t'as choisi cette vie-là. J'étais hyper contente pour elle et donc voilà, j'espère que j'aurai aussi beaucoup de choses positives, mais elle me soutient aussi, elle est très je sais pas comment dire, mais je sais pas, quand elle fait quelque chose et qu'elle réussit ou je ne sais quoi, on dirait que c'est moi, parce qu'on a fait le même parcours, etc. Donc je suis trop contente pour elle. Mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous comparer à vos amis, etc. Des fois c'est juste pas pour vous, quoi. Ok, peut-être que vous êtes fait aussi pour travailler pour vous-même, qui sait. Voilà. Ou peut-être que il faut être un peu plus patient ou un peu plus persévérant ou un peu plus... vous voyez ce que je veux dire? Mais ne laissez pas tomber. Et puis il y a sûrement des gens qui vont venir, ah finalement, voilà, ça, tu travailles, hein? T'as terminé, tu travailles. T'entends tout le temps ça, c'est chiant, mais c'est pas grave, ok? Continuez à persévérer dans la route que vous voulez prendre, tout simplement. Et donc voilà, si on vient encore avec ah mais t'as fini tes études, là c'est bien, t'as ton travail et tes enfants. Like, on peut respirer ici, on peut respirer ou quoi? Donc voilà, il faut pas aussi écouter ces personnes-là. Ou alors même si vous travaillez, que vous avez tout pour vous, etc. Vous n'avez pas de compagnon, de conjoint ou quoi que ce soit. Et vous voyez tout le monde autour de vous en train de se marier et je ne sais quoi là. Je suis encore jeune, hein, je suis encore jeune donc je n'ai même pas à parler. Parce que voilà, il y a des personnes qui ont vraiment, je sais pas... qui sont vraiment beaucoup plus âgées que moi, comme par exemple, non je vais pas dire je vais pas donner d'exemple, mais voilà, et qui se retrouvent dans une situation où elles voient toutes leurs amies se marier, fonder une famille, etc. Et elles sont là en mode, qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi. Vous n'avez absolument rien fait, ok, absolument rien fait. Tout viendra au bon moment, mais croyez-moi, tout viendra au bon moment. Moi, il y a quelques années, vraiment, je m'étais dit, 23 ans, Gloria, t'es fiancée. T'es fiancée déjà, dot, elle est déjà là. Ok, la dot est déjà là. Mais à 23 ans, je suis là. Encore sur YouTube. mais moi, j'aime bien ça. Et en plus, j'aurais même pas pu être fiancée ou je ne sais quoi à 23 ans. Là, je suis encore déjà un bébé. Enfin, je suis pas un bébé, je suis une jeune femme. Ok, mais voilà, je travaille sur moi-même et j'ai besoin d'aller chercher mon argent. Voilà, pas seulement l'argent pour avoir de l'argent, l'argent pour m'acheter des choses matérielles, mais on a besoin d'argent, ok? On a besoin d'argent pour vivre, pour faire de grandes choses et voilà quoi, pour pouvoir surtout être indépendante. Moi c'est que ça, j'ai besoin d'être une femme indépendante, j'ai besoin d'être une femme qui arrive à se gérer elle-même. J'ai besoin de me dire ok, j'arrive à prendre soin de moi, quoi, ok, je paye tout ce qu'il faut payer, j'ai mes responsabilités, blablabla, j'ai besoin de ce statut-là, tout simplement. Mais bref, tout ça pour vous encourager, encore une fois, voilà, quoi. Mes amies, des fois, elles se moquent de moi, enfin, uniquement mes amis, genre les plus proches, ok, il n'y a pas tout le monde qui peut se moquer de moi comme ça, mais voilà, en me disant, ouais, chômeuse et tout, blablabla, et moi, ça me fait rire, mais elles savent très bien que je travaille à côté, etc., que je fais YouTube, on m'encourage, mais vraiment beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui croient en moi, et je me dis, ah, ça fait plaisir, et les papayas, like, vous, franchement, je sais même pas, je me dis, je sais pas. Moi, j'ai vraiment envie d'arriver à un stade, vraiment à un stade où je me dis, c'est bon Gloria, t'es arrivée, parce qu'on n'arrive jamais vraiment, mais t'es arrivée, tu peux vraiment aller, enfin, servir de mentor, si je peux dire ça comme ça, et vraiment donner tous les conseils qu'il faut, encourager toutes les femmes, et ça, c'est un truc que j'ai envie, quoi. J'ai envie, genre, j'ai cette fin-là, quoi. Et voilà, et devoir motiver les femmes et leur montrer que voilà, elles sont capables de tellement de choses, peu importe ce qui a pu arriver dans votre vie, peu importe si vous avez pu faire des études ou non, il y a toujours moyen de s'en sortir et c'est vraiment un truc que j'ai envie de communiquer, que vous soyez noir ou je ne sais quoi, ok, être noir n'est pas un obstacle, ok. Donc voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça. Je vais vous dire quand j'ai su que je voulais travailler pour moi, mais c'est vraiment un bête petit truc qui a déclenché tout ça, quoi, en gros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en gros? J'ai eu un entretien dans un milieu très carré, voilà, dans un milieu très chic, etc. Et j'ai été là-bas et machin. À ce moment-là, je n'avais pas maîtresse, ok, j'avais mon turban. Et je peux vous dire qu'en me préparant
Je suis restée au moins genre 15 minutes sur mon lit à essayer de déterminer si oui ou non je devais porter mon turban. Mais c'est un bête petit truc, mais c'est un truc énorme pour moi. J'étais assise sur mon lit et je me suis dit, Gloria, tu fais quoi? Gloria, t'as des cheveux afro. Ok, d'accord, tu vas pas laisser ton afro, tu vas mettre un bun, comme ça peut adoucir la chose. Mais Gloria, t'as pas envie de laisser ton bun, aujourd'hui t'as envie de mettre ton turban comme t'aimes tes turbans. Et s'ils vont te voir, enfin s'ils doivent te voir, pour la première fois tu dois te présenter avec ton turban, enfin voilà. On fait quoi? Ok, on fait quoi? Et ce dilemme-là, je l'ai absolument détesté. Parce que moi, je pars du principe que j'ai le droit d'être qui je veux être et j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit de m'exprimer à travers mon turban ou quoi que ce soit. Après, je sais qu'il voilà, y a une manière de s'habiller à certains endroits, etc. Là, je veux bien, mais mon turban pour moi, c'est quelque chose, c'est mon truc, quoi. Et je ne me vois pas faire du lundi au vendredi ou je ne sais quoi sans mon turban parce que je sais que j'ai envie de mon turban, quoi. Je sais que c'est un dilemme vraiment. J'en suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes devant leur écran au moment de la girl, tu vois, like. Mais moi, pour moi, c'est important. C'est important parce que j'aime mes turbans, j'aime devoir porter mes bijoux et mes coris et mes trucs africains et mes wax et devoir. Mais ça, c'est moi, en gros, ça, c'est moi et j'adore ça. Et je me dis, non, j'ai vraiment envie d'être dans un milieu où je peux être moi-même, m'habiller comme je veux, m'exprimer comme je veux. Et ça, pour moi, c'est important. Et donc, j'y ai pensé. Et même pendant l'entretien, j'étais là, j'écoutais le gars sans pour autant l'écouter, quoi. Je l'écoutais en mode Gloria travaille pour toi, quoi. Gloria travaille pour toi. Gloria, tu sais que c'est pas pour toi. Et déjà, quand je me suis ramenée, j'ai déjà vu le gars en train de me regarder en mode ah, ok, je m'attendais pas à ça, quoi. Parce que sur ma photo, sur mon CV, j'ai une photo vraiment. Je pense que j'avais une perruque ou quoi, lisse ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il m'a vu. Je me suis ramenée avec un turban. Ah oui, parce que je l'ai porté mon turban. Ah, je l'ai porté mon turban, ok. Moi, je m'en fous. Je l'ai porté juste pour voir un peu sa réaction. Il a eu exactement la réaction que... Voilà. Il était là en mode... tu vois, genre... Ah, ok, ah, c'est joli ces petits trucs. Ah oui, t'as intérêt à dire que c'est joli. Ça niquait. Mais bref, il m'a vraiment regardé en mode... Ah, non, non, hein. Alors Caroline, toi, tu vas devoir enlever ça. Bête petit truc, hein. Un bête petit truc, mais j'ai quand même eu ce petit moment de non, en fait, j'en ai pas envie. Genre, pourquoi est-ce que je dois être quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais devoir reporter mes perruques, etc. juste pour me faire accepter ou juste pour être genre professionnelle? Alors non, 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 quoi. Et j'ai besoin de tout mettre en fait dans mes projets et j'espère que ça va fonctionner pour pouvoir avancer et vraiment prouver à ma mère que c'est possible en fait de faire de ma passion un métier, quoi. Et donc voilà, mais de toute façon la vidéo c'était pas vraiment centré sur moi. La vidéo en fait c'était plus pour encourager les personnes qui sont dans des phases assez difficiles et qui pensaient comme moi avoir cette vie rose et après le diplôme c'est bon, blablabla. Mais bon, après c'est pas vraiment très pareil parce que moi je l'ai choisi. Mais voilà, persévérer dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites. Si vous ne faites rien, levez-vous le matin, 8 h du matin, allez, on envoie les CV, on envoie les CV. Si t'as pas, si t'es pas sûr de ce que tu veux faire, etc., tu sais quoi, crée ton propre projet, ok, travaille là-dessus. Donc voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, ok. Si après avoir écouté cette vidéo pendant des heures et des heures, je vous vois encore dans votre lit, oh, Chineke. Écoutez-moi bien, parce que quand mes yeux sont fermés comme ça veut dire que je suis sérieuse, ok? Donc écoutez-moi bien. Si je vous vois encore dans votre lit en train de manger à checker, si je vous vois encore dans votre lit en train de manger les pommes, si je vous vois encore dans les lits en train de manger les makayabou, en train de manger les jollof rice, il te giflé, tu vois? Parce que moi j'ai pas fait cette vidéo pour rien, donc tu te lèves et tu fais quelque chose de ta vie, ok? Peu importe les commentaires, je sais que des fois les parents là, c'est souvent eux, ouais, toi, du matin au soir, t'es toujours devant ton ordinateur, t'es en train de dormir, blablabla, ça va très bien, des fois ça fait mal, on te traite de chômeur, ça pique. Mais ça va aller, ok? Si ça ne va pas, ça va aller. Alors voilà, j'espère que ça vous aura bien fait plaisir, j'espère que ça va pouvoir vous motiver, que vous allez avoir toutes sortes de bonnes choses positives pour vous et donc voilà, on ne lâche
rien. Ok, on ne lâche absolument rien. Et voilà. Ciao, ciao les filles et les garçons. Mouah. Mama, 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 mia. Baby girl, I say,